Filet, en fiel de ou. Ha, a pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais filet, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils a pas moins. Son lot de n'y a case là pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça. Mais crier carré qui assainissement. Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, filet. Jouti au là. En parler, bah. Carré qui assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, très heureux en tout cas de vous retrouver après ces 57 jours de confinement. Il ne faut surtout pas donc se laisser aller. C'est vrai que ces jours de confinement peut-être n'ont pas fait de bien à certaines personnes et de bien aussi à beaucoup d'autres, mais en tout cas il faut rester toujours garder en tête ces gestes barrières puisque le virus est encore là, il va falloir faire donc très attention. En tout cas, merci de cette confiance que vous nous accordez un peu partout dans l'Hexagone, la Martinique. D'ailleurs, je profite pour saluer toute la Martinique qui nous regarde ce soir. Je salue Blaze du côté de la Martinique qui nous regarde tous les lundis soirs. Ça fait plaisir. Le président Alfred de Fontis, n'en parlons pas. Et puis la Guyane aussi avec le président Jean-Yves Tiver que nous avons eu lundi dernier pour cet hommage que nous avons rendu à Clotaire Bouécasse, le président du comité régional de cyclisme. Et puis ces funérailles qui ont lieu ce mercredi. Nous, avec nous sur le plateau pour en parler, le trésorier général Harry Nabajot qui est avec nous ce soir. Bonsoir Harry. Bonsoir Pascal, merci de l'invitation. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, et surtout pour Clotaire Bouécasse et surtout pour la population qui a envie de savoir comment est-ce que ces funérailles, quand est-ce que ces funérailles auront lieu et comment ça va se dérouler. Donc avec vous, on en saura un peu plus dans quelques instants. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec un ancien, quelque part du SDIS, et qui est à la retraite. Et m'a rapporté moins de points venus de vous. C'est l'adjudant-chef c'est pas sa première venue du côté de Challenge en tout cas, Laurent Lambert qui est responsable de la sécurité. Quelque part, c'est cette place qu'à un moment donné qu'occupait Clotaire Bouécasse. Oui, bonsoir Pascal. Oui, bonsoir à tous les personnels de Canal 10. Je suis heureux ce soir de nous inviter. Bon, malheureusement, c'est dans des cas qui sont vraiment tristes. Nous sommes ce soir pour présenter le funérail de Clotaire, qui, bien sûr, qui a évolué énormément pour la sécurité. C'est bien pour cela que moi, je fais partie de la commission sécurité du comité régional et je suis ce soir avec Nabajot pour pouvoir donner un petit peu le déroulement. Vous savez que Clotaire, c'était quand même grand du comité cycliste et on ne peut pas le laisser partir tout simplement. Nous avons mis funérailles à la hauteur. Une lourde charge et je crois qu'aussi vous êtes aussi l'instigateur aussi du Grand Prix 10. Oui, je suis bien l'instigateur. Si mes souvenirs sont oui, bons, oui. ça je me souviens. Et il y a également sur le plateau avec nous Freddy Land qui est responsable donc de ce très beau magasin Vélo Passion Caraïbes. Nous saluons Sylvain Babouin avec vous. Donc on verra dans quelques instants comment est-ce que vous avez vécu ce confinement, ce déconfinement aussi.
certainement les petits problèmes, les petits soucis que vous avez rencontrés, parce que vous avez aussi des employés, donc on verra ça dans quelques instants. Il n'y a pas que le vélo sur route, il y a aussi le triathlon. D'accord, on imagine que aussi ça a été un grand coup, puisque aucune discipline n'était prévue pendant ce confinement, donc on verra avec vous un petit peu l'ensemble. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Freddy qui avait l'habitude de regarder Challenge à la maison, mais ce soir qui est sur le plateau de Challenge. Exactement. Voilà, ça fait quoi? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça n'a vraiment rien à voir. Et puis de l'autre côté, celui qui réalise donc cette émission, c'est Kevin qui est avec nous ce soir. Je le remercie déjà. Et puis aussi, nous saluons quelqu'un qui est avec nous par téléphone, qui ne pouvait pas être là ce soir. C'est Pierre-André. Bonsoir Pierre-André. Bonsoir Pascal. Salut, ça va Pierrot? Oui, jusqu'ici ça va. Jusqu'ici ça va, mais c'est parfait. Pierre-André qui est un ami, frère, Arina Bajot secoue la tête, il sait de quoi je parle. Et merci en tout cas d'être là, Pierre-André. Merci beaucoup d'être là. Restez avec nous Pierrot, il n'est pas trop tard, parce qu'on sait que Pierrot va se coucher tôt. Hein Pierrot, il n'est pas trop tard, ça va? Non, mais pour Clotaire, c'est un devoir d'être là. Parfait. Merci en tout cas Pierre-André d'être avec nous. Alors avec Harry Nabajot, on l'a dit, vous l'avez même dit lundi dernier, vous étiez donc très proche, vous habitez même juste à côté de Clotaire Bouécasse. Donc de lundi à aujourd'hui, parce qu'on sait, vous l'avez même dit aussi, vous étiez en pleine préparation. Il y avait le premier vice-président Félix Théobald qui était également sur le plateau, en pleine préparation pour les funérailles donc, de ce grand homme, Clotaire Bouécasse. C'était quoi sa dernière volonté à Clotaire Bouécasse, Harry Nabajot? Pour avoir eu l'opportunité et l'honneur d'être à côté de Clotaire, c'était un homme vraiment simple. Et il faisait tout dans la simplicité, même si les choses sortaient de façon grandiose. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que même dans sa façon de vivre, et même vers la fin, il est toujours resté simple. Je crois que Clotaire, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de sa personne. Et c'est vrai que aujourd'hui, cette simplicité fait que on voit l'immensité de sa popularité, l'immensité les fruits un peu de l'amour qu'il a porté aux uns et aux autres. Et donc c'est un peu dans ce cadre et dans ce respect que nous essayons de faire les choses. Ce n'était pas quelqu'un qui était dans l'extravagance, la simplicité. Et nous essayons de lui rendre un hommage à la hauteur de l'homme, tout en restant aussi simple. Très bien. Laurent Lambert, on sait, vous connaissez, vous êtes bien placé, même mieux placé que moi pour savoir que la distanciation, c'est ça? Oui. Distanciation, pardon, ça arrive, est nécessaire donc, pour cette période. Donc, ça sera compliqué, mais on verra avec vous dans quelques instants. Alors, quel souvenir que vous avez donc déjà de Clotaire Bouécasse? Alors, Clotaire, c'est des souvenirs, beaucoup de souvenirs, parce que j'ai connu Clotaire tout au début, sous son petit mobilier de Gouana, à Marie-Galante. Il travaillait à la Poste, et moi j'étais déjà dans le cyclisme avec le président Fala. Et ensuite, quand il était venu au comité régional, parce que j'avais quand même mon père qui était au comité régional, j'ai suivi pas mal les épopées de tous les présidents qui sont passés. Et ensuite, par chance, on s'est retrouvés dans la même commission en préfecture. Il était en commission de sécurité au CDSR pour le comité régional, et moi j'étais pour le SDIS. Alors on travaillait chaque fois qu'il y avait CDSR, chaque fois qu'il y avait... Alors on a appris ensemble, il m'a appris beaucoup dans la sécurité. Moi je le portais de sécurité au niveau sapeur-pompier. On était complices jusqu'au jour aussi qu'il m'a dit mais pourquoi ne pas faire un compromis de 10. On échangeait énormément sur la sécurité et c'est quelqu'un que je vous dis franchement, à aucun moment de la journée ou de la soirée que je pouvais téléphoner à Clotaire, qu'il n'était pas disponible. Il était disponible, il aimait ça, il aimait ce qu'il faisait et il était disponible pour ça à tout moment. Le matin, et c'est pour la raison que chaque fois qu'il me téléphonait à n'importe quel moment, il avait besoin des secours, il avait besoin d'un véhicule à la dernière minute. Mais c'est un gars, on ne pouvait pas lui dire non, parce qu'il ne disait jamais non.
Jamais Clotaire a refusé quelque chose, même qu'il avait, et je voyais par moment sur une ligne d'arrivée où il avait une charge énorme, il y avait 4, 5, 6 personnes qui venaient demander à Clotaire quelque chose, il te disait toujours « attends ». Il voit ça, mais il arrivait à répondre aux 10 questions. Ça, c'était phénoménal. Toujours à résoudre le problème. Président responsable donc, de Vélo Passion Caraïbes, qu'est-ce que vous retenez justement de ce grand homme, Clotaire Bouécasse? Monsieur Bouécasse, j'ai dit, on a eu le temps de discuter avec Monsieur Labajotte sur pas mal de projets qu'on devait mettre en place concernant la saison 2019-2020. Mais bon, comme on dit, hein, c'était bon. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'ai connu aussi sur le championnat de VTT 2006 ou 2005 à Ravenshoed. C'est lui qui donnait les prix aux 3 champions, vice-champions, minime, cadet, etc. Et je l'ai vu là. Et c'est ce jour-là, j'ai su qui était M. Bouécasse. Que retenez-vous donc de cet homme? Comment dire? Parce que vous savez, moi, je suis rentré dans le vélo tard, bien sûr, parce que avant j'étais un footballeur, mais j'ai pas connu M. Bouécasse comme beaucoup de cyclistes, parce que je suis rentré dans le milieu très tard, et je suis parti en métropole pas mal d'années, je suis rentré, j'ai juste eu l'occasion de le rencontrer avec M. Labajotte pour discuter, mais j'ai pas connu M. Bouécasse comme M. Labajotte ou M. l'adjudant. Avec Pierre-André au téléphone, Pierre-André qu'il a connu depuis très très longtemps d'ailleurs. Pierre-André? Oui, parce que je t'entendais, tu m'entends. Oui, je t'entends parfaitement, Pierrot. Alors, Pierrot, on imagine ta douleur ce soir, bien évidemment, et dès l'annonce de cette nouvelle, parce qu'on sait que tu as été très très proche aussi donc, de Clotaire Bouécasse. Il y avait moi, mais il y a beaucoup d'amis aussi qui étaient très, 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 très proches de Clotaire. Puisque il y a des amis qui ont travaillé avec la métropole. Pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, j'étais obligé de l'avoir au téléphone avec moi ce soir. Parce qu'il a travaillé avec Gaston Lando à Paris, où il était chauffeur. Mais tu m'as dit ensuite, quand il est rentré en Guadeloupe, il travaillait en PTT. Et le fait que moi-même, j'étais le membre de la SPTT, on se voyait tous les jours. Parce que mon camarade héros aussi, José Bergela, travaillait avec lui. Et quand je lui ai demandé de venir avec moi aussi à SPTT, il m'a dit Pierrot. D'ailleurs, je peux te dire qu'il ne m'a jamais appelé Pierre-André. C'était tout Pierrot. Comme je suis à l'UVMG, je veux que tu jettes un œil des cours de l'UVMG, comme moi je jette un œil aussi sur les cours de la SPTT. Alors, ça me fait penser à tous ces amis de Marguerite. Les 6 mois, les 3 jours, les 8. Donc, à penser à l'autre, parce que il y avait un coup de Marguerite. Ce que faisait Clotaire, ça va être difficile pour quelqu'un puisse le remplacer. Je parle de Marguerite, sans compter en Guadeloupe. Parce que tous les coureurs de la Guadeloupe connaissent Clotaire. Parce que Clotaire les protégeait. À chaque carrefour, Clotaire était debout pour régler la circulation, pour éviter des accidents. En fait, je vais te parler aussi des gens, des amis de Clotaire. Quand il travaillait au garage à l'FTP, M. Pondelio, qui était le chef de garage, il y a eu M. Floro, il y a eu M. Daniel Descros, et surtout le Gaston Lando qui a travaillé avec lui en pandémie.
toute sa famille le connaît très bien. Il y a eu des éloges Pilates, ça c'est des gens pour se voyer, pour se comparer avec une bêtise que le monde du football connaît, parce que tous ces gens-là travaillaient au PTP, alors c'était des gens que le docteur avait des rapports presque tous les jours avec lui. Pierrot, les derniers instants avec Clotaire Bouigas. Il y a eu M. Thibault, Claude Thibault, qui était receveur au PTP principal. Il y a M. José Sylvestre aussi qui a été le trésorier pendant plusieurs années à côté de Bergénas José. Dans le passé, dans les années 80, à l'époque, le comité était dirigé par le président Chipotel. Après Chipotel, il y a eu Vénidolo Victor. Ensuite, il y a eu Yakou, il y a eu Balo et Cholet. Et en parlant de Bernard Cholet, je reprends ce qu'il a dit quand on disait de faire quelque chose à Clotaire, il demandait jamais d'argent, c'est-à-dire qu'il fallait aller déposer des dossiers à la préfecture ou faire les parcours du tout de la Guadeloupe pour une compétition. Il le faisait sans demander rien à personne. Maintenant qu'il est mort, j'entends tellement de choses. Pour tout le monde, il y avait pas des qualités. Mais moi, je peux vous dire que je ne connaissais pas tous ces défauts. Et il y a eu aussi des gens qui l'ont aidé pendant qu'il était en combat au tribunal, pendant son procès. Ça compte d'un procès qu'il a fallu qu'il passe en justice pour être président du comité régional. Alors, il y a des gens que leur demande d'avoir un peu de rôle dessus. Ok, parce que je crois que j'ai tout dit, je pense fort à sa famille, à ses enfants, et je n'oublie pas les amis. Alors, Pierrot, est-ce que tu sais le jour donc, des funérailles, est-ce que tu as cette information? Oui, je sais que par deux personnes, même trois qui ont été Clotaire énormément pendant qu'il était malade, c'est M. Rousseau, Sébastien, M. Timédor, Monsieur et Madame Marichou, ces gens-là m'ont beaucoup aidé. Alors c'est par eux que j'ai su qu'ils vont l'exposer chez Diras et ensuite ils vont l'amener au Vélodrome. Et que c'est le jeudi qu'on va l'amener à Mornalo. Tout le monde sait où ça se passe, au crématorium de Mornalo. D'accord. Pierrot, donc je ne pense pas que ce soit le jeudi, on en saura davantage, tout se passera le mercredi. Alors ce que je te propose, c'est de rester avec nous, puisque Arina Bajotte et également Laurent Lambert sont là ce soir pour nous détailler un petit peu comment cette journée de mercredi, mais c'est plutôt mercredi, aux alentours donc de 13h, midi et demi en tout cas, du côté du Vélodrome. Merci Pierrot. Peut-être autre chose à rajouter, Pierrot? Oui, enfin, je pense aussi que les amis de Guyane, de Martinique, chaque fois qu'on avait l'occasion de se rencontrer, de nous demander comment va M. Bouigas. Parce que ce monsieur-là était toujours à notre service. On venait en Guadeloupe, il venait tous les soirs nous demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose. Je parle
Monsieur Tiver, président du comité de la Guyane et Alfred de Contis de la Martinique. Merci beaucoup Pierrot, merci beaucoup. Il était très important pour moi que Pierrot puisse intervenir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Merci Pierrot. Je sais qu'il va regarder donc sur son poste de télévision. Merci beaucoup en tout cas Pierrot pour. Oui, je peux rajouter quelque chose. Oui Pierrot, il n'y a pas de problème. Quand il m'a demandé, quand il a été élu, on m'a demandé de venir au comité. J'étais prêt à venir l'aider. Parce que j'avais même demandé à convoquer les coureurs pour que je puisse les prendre en préparation. Alors tu vois que l'amitié qu'il y avait entre Clotaire Bouécasse et Pierre-André. Oui, je le sais. Voilà. Je le sais, Pierrot. Je le sais, Pierrot, parce que c'est vrai, on est souvent au téléphone. Merci, Pierrot. Merci beaucoup pour cette intervention. Et vous comprenez que même une semaine après le décès de Clotaire Bouécasse, c'est pas facile non plus pour moi de présenter ce challenge, parce que c'est vrai qu'il ne sera pas là. Mais ce qui est bien ce soir, c'est que vous soyez là, Arina Bajot et Laurent Lambert, pour donc lui rendre un dernier hommage. Un petit mot sur ce qu'a dit Pierre-André, Harry, parce que vous le connaissez aussi, bien évidemment, Pierre-André. C'est vrai que je connais Pierre-André, son franc-parler aussi. Son franc-parler. Et j'apprécie toutes ces personnes de cette génération qui nous permettent quand même d'avoir un certain nombre d'informations sur le passé, puisque c'est quand même le passé de notre président Clotaire Bouécasse. Et c'est vrai que nous, je suis un peu plus jeune, il ne faut pas regarder les cheveux, hein. Oui, je suis un petit peu plus jeune. Et c'est vrai qu'on a une vision autre, mais quand on regarde l'ensemble, les attributs, tout ce qui est amour, partage, passion, aide, c'est la même chose qui revient partout. Donc ça veut dire que sur toute cette longue période, la semence fut la même chose. C'est vrai, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Laurent Lambert, un petit mot sur Pierrot. On le connaît, hein, mais c'est vrai que j'aime lui donner la parole parce que bon, c'est quelqu'un de spontané, de franc. Il me connaît bien, plutôt dans le cocon familial, parce qu'il était dans la famille, j'y étais tout le temps, on le voyait ensemble. Et moi, je partageais le vélo, bien sûr, avec mon père Pierrot, mais on se côtoyait beaucoup familialement. Arina Bajot, donc, vous l'avez entendu, il n'a peut-être pas toutes les informations nécessaires. La population aussi attend, et certaines personnes, on imagine et on le redit encore, c'est vrai que le confinement est terminé, mais il y a toujours ces gestes barrières. Il va falloir qu'on fasse très, très attention, même si on sait que le lieu est propice justement à amener du monde, il va falloir faire donc très attention. Donc c'est mercredi, c'est ça. Mercredi à partir de quelle heure? Comment est-ce que ça va se passer? Alors c'est bien de préciser les choses, puisque c'est vrai que depuis que toute l'équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toute une équipe hein, que Clotaire a mis en place pour pouvoir gérer un peu tout. On ne pensait pas qu'il fallait gérer cet événement. On était loin de se douter que ça aurait été un événement à gérer. Et c'est vrai que je remercie énormément l'équipe qui fait un travail extraordinaire et qui aujourd'hui nous permet de pouvoir réaliser ce que nous allons faire. Nous pensons que nous allons faire les choses au mieux, peut-être pas à la hauteur de notre président Clotaire, mais nous essayons de faire au mieux parce que je pense qu'il a laissé un exemple et que nous allons essayer de suivre. Donc pour revenir à ta question, en fait, les funérailles vont se dérouler effectivement le mercredi 13. Le corps quittera donc les pompes funèbres Biras donc mercredi, alors aux environs de 12 heures, et il sera directement ramené au niveau du vélodrome. Et donc au niveau du vélodrome, il y aura justement un temps qui sera réservé pour un hommage libre, donc de 13h à 14h45. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes certes en période de déconfinement,
mais ça ne veut pas dire que le Covid-19 n'est pas là. Donc il faut aujourd'hui, durant cette manifestation, durant ces funérailles, nous puissions garder les distances sanitaires, les distances de sécurité. Et c'est pour ça que ce soir, on est venu avec Monsieur Sécurité, qui va faire sa partie aussi, qui va nous expliquer, qui va exactement donner un petit peu comment les choses vont être imbriquées, déjà au niveau du vélodrome, essentiellement au niveau du vélodrome. Voilà. Pourquoi le vélodrome? C'est symbolique. On sait que c'est, voilà, effectivement, ça a été choisi, la famille aussi dans tout ça, le mot de la famille. Je pense que le vélodrome, c'est un petit peu la volonté de tous, en fait. Tous, d'accord. C'est vrai que, bon, comme je dis, Clotaire, c'était quelqu'un de simple. S'il fallait faire les choses encore plus simples, il serait encore plus heureux. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est toute une population qui, quelque part, on a un paisement, on a des souvenirs, et qu'on souhaite vraiment l'honorer. Parce que lui, il n'a, comme disait notre ami Pierre-André, il n'a jamais lésiné sur les moyens pour aider qui que ce soit. Donc aujourd'hui, je pense que c'est du fond du cœur, et jusqu'à cet après-midi, j'ai reçu pas mal d'appels de personnes qui voulaient absolument être là pour honorer Clotaire dans ces moments. Et surtout soutenir la famille dans ces moments difficiles. Laurent Lambert, vous êtes un professionnel. C'est vrai que le vélodrome peut accueillir pas mal de monde, mais il y a ces gestes barrières. La situation sanitaire, on la connaît. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place? On imagine que les personnes seront masquées. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, c'est le premier appel que nous faisons déjà, c'est demander à tout le monde de porter le masque, de garder la distance de sécurité qui est prévue de 1 mètre à voire 1,50 m. Il y a de la place. Nous avons réglementé un peu tout le vélodrome parce que le cortège arrivera en partant de chez Biras, prendra la nationale devant l'hôpital. Il y a un cortège qui est assez énorme quand même parce que nous avons appelé ça la première étape. Il y a 2 étapes, première étape et deuxième étape. Il y aura quand même le moment du vélo, c'est-à-dire la presse. Il y aura les motards, il y aura les commissaires, il y aura les directeurs sportifs, il y aura ensuite les parents et tout. Alors, arriver au vélodrome, parce que ça sera, alors surtout beaucoup de gens qui voudront rendre hommage à Clotaire Bétraz pour se trouver sur le côté de la route. Sans vous interrompre, première étape, donc avec une caravane en fait. Première étape avec une caravane de départ qui arrive prévu. Départ à midi. Départ midi, arrivé au vélodrome. Caravane. Oui. On imagine avec les motos de gendarmerie et tout. Gendarmerie, tout. Arrivé au vélodrome, première étape. Arrivé au vélodrome devant le petit rond-point, c'est là, à partir de là, que toute la cérémonie a commencé. Nous rentrons dans le vélodrome. C'est-à-dire pas sur la piste du vélodrome, mais nous passons derrière le vélodrome. Avec une haie de coureurs qui sera massée tout le long du parcours pour venir sortir devant le bureau du comité régional. Ensuite, ils prendront à droite pour aller sortir dans le vélodrome pour arriver sur le parking. Et à partir de là, c'est réglementé pour tout le monde. Le premier parking, avant de sortir du vélodrome, ce sera réservé au personnel du comité régional. Un parking réservé au personnel du comité régional. Deuxième parking pour se trouver le cirque. Là. Ce sera les motards. Il y aura les motards, véhicules des commissaires et les véhicules techniques seront rangés là. Ensuite, le cortège a continué et rentrera dans l'avenue principale qui va directement devant le vélodrome, la grande salle, où il y aura un parking de presse, parking de la famille et ensuite parking réservé aux élus. Vous avez un quota de véhicules? Je parle de 2 roues et de 4 roues aussi, un quota ou pas? Ah oui, il y a un quota de 18 véhicules et de motards, je crois qu'il y a 13 motards ou 13 ou 15 motards. 18 véhicules. Donc ça comptait le véhicule de pompe funèbre, la famille et tout. Mais chaque arrivée au vélodrome, il y a un parking pour chaque personne, il y a de la place où que chaque personne pourra prendre la distance
pour que les gens pourront prendre la distance de 1 mètre avec leur masque. Et le public sera sous le parking extérieur. En entrant au Vélodrome, le parking se trouve derrière le Vélodrome. Ce sera le parking pour le public qui rentrera par la grande porte et pourra venir entre midi et 13h45, rentrer dans l'allée sur la ligne d'arrivée. C'est une entrée qui sera filtrée ou pas? C'est une entrée filtrée, bien sûr, c'est-à-dire il y a la grande allée, ça s'appelle la ligne d'arrivée, on mettra une large ligne d'arrivée et tout, et les gens vont filtrer, vont rentrer dans la salle, vous savez où qu'ils ont fait l'Assemblée Générale, dans cette salle, la salle de justement il y a une place réservée à Canal 10, c'est bien ficelé aussi, au Canal Sorami, et ensuite sortira dans l'autre salle, pour ne pas revenir. Sortira dans notre salle et sortira derrière, bien sûr, avec les livres à écrire, le liquide, et ensuite vont passer. Voilà. Arina Bajot, vous voulez intervenir? Oui. Non, c'était. Il a bien fait le topo un petit peu. Donc c'est vrai que c'est pas évident de mettre en place. Et comme je disais, hein, donc. C'est vraiment tout le monde du vélo qui souhaite vraiment rendre hommage à notre président, Clotaire Bouricas. Et donc, pour nous, c'est justement de pouvoir permettre à tout ce moment de pouvoir venir honorer sa dépouille durant ces moments, et toujours en respectant les gestes barrières, et surtout vu la population qui viendra un peu, donc déjà on tient déjà pour que les gens ne soient pas trop frustrés, ça va être quelque chose de bien chronométré pour que tout le monde ait cette possibilité largement de pouvoir honorer Clotaire. On répète Laurent Lambert, quand on sait justement, je parle toujours donc de cette mesure de distanciation, quand on sait qu'il faut faire attention au nombre de personnes, comment est-ce que ça va se passer? Combien de personnes est-ce que vous attendez? Puisque c'est vrai que, Arina Bajot l'a dit, on attend le monde du cyclisme. Oui. S'il y a une grosse foule, comment allez-vous de 12h30, quand le corps arrivera installé à 12h30, jusqu'à 13h45, c'est bien pour cela qu'on dit aux gens à 13h45, on ne pourra pas aller au-delà de ça. D'accord. Alors, bien sûr, ce qu'on demandera ensuite aux gens qui veulent rendre hommage à Clotaire Bouricas, c'est le corps partira après, et allant jusqu'à Morne-à-l'Eau, les gens peuvent faire, que ce sera la deuxième étape, se rendre un hommage à Clotaire Bouricas sur le bas-côté, le hommage de leur manière. Il y aura la gendarmerie, tout sera signalé comme une étape du Tour de la Guadeloupe. Il y aura toute une sécurité. Route de Guadeloupe a pris toutes les mesures pour que la circulation soit bien fluide, que tout soit réglementé. Le public peut se masser sur le côté de la route, voir le passage Iran à leur manière, hommage à Clotaire Bouricas. Tout le monde ne peut pas venir au Vélodrome, on ne pourra pas, vu les mesures de sanitaire, on ne pourra pas recevoir tout le monde au Vélodrome. Ensuite, il y a la famille qui accueillera, qui passera un moment dans la salle. On ne peut pas garder le public et la famille dans la salle. C'est pour cela qu'on va limiter un tempo vraiment l'heure. Et je demanderai aux gens qui viendront rendre la visite à Clotaire Bouricas à 12h30 de ne pas passer du temps de 3 minutes devant le cercueil. C'est vraiment rendre un hommage, voir la famille et de sortir dans notre salle. Vous demandez à ce que ces personnes-là soient munies de leur masque? Munis de leur masque, gants, toute l'équipe. Vous pouvez intervenir, il n'y a pas de souci. Alors je rajoute une chose, les stylos aussi pour ceux qui veulent laisser un mot d'encouragement au niveau de... Donc c'est très important. Les stylos, masque et gants. Masque et gants. Avec le gel hydroalcoolique aussi. Le gel sera posé, les gens qui ont leur gel aussi. Voilà, si tout le monde vient, chacun vient avec leur matériel, ça encore facilitera la tâche parce qu'il y aura quand même, nous avons tout le monde du cyclisme, on n'a pas oublié, on n'a pas encore signalé, les signaleurs seront présents, les signaleurs seront là pour filtrer les gens dans les parkings, chaque personne aura, il y aura tout vraiment pour réglementer toute la situation pour qu'il n'y ait pas de faux pas, et il y aura le speaker qui va signaler, je pense que qui va répéter à chaque fois, garder la distance, prendre des précautions. Là, on va rabâcher pendant toute la cérémonie en essayant que les choses se passent très bien. Pour la logistique, Arina Bajot,
école de cyclisme prévue. Alors, combien d'athlètes aussi prévus à vélo? On sait qu'il faut une distance de 10 mètres, c'est ça? Entre les coureurs? Oui. C'est bien ça, tout à fait. Vous êtes là pour me contredire ou pas, c'est ça? Tout à fait. Alors, on a prévu 10 coureurs au départ. 10 coureurs. Chez Viras, 10 coureurs. Pour la deuxième étape. Senior ou qu'importe? 10 coureurs, on va voir les 10 coureurs. Ça c'est le vice-président qui a contacté les coureurs. On ne sait pas encore quels sont les coureurs qui ont répondu présent, mais on sera dans le nombre de 10 coureurs. Avec les motards qui ont à la distance, les coureurs qui ont à la distance, peut-être de chaque côté 5 coureurs avec une distance. Ensuite, pour la deuxième étape, les coureurs vont intégrer la caravane au rond-point de la Serre pour arriver, pour ne pas faire les coureurs sortis du Vélodrome et aller jusqu'à Blanchette. Ils vont intégrer. À partir de ce moment-là, c'est l'hygiène du comité régional qui va prendre cette partie-là, qui intégrera les coureurs dans la caravane. À partir de ce moment-là, ce sera une dizaine aussi de coureurs qui vont rouler avec le truc jusqu'à Blanchette. Et arrivé à Blanchette, il y a la ligne d'arrivée, deuxième étape. C'est-à-dire il n'y a que le corps et la famille qui entrera, et après, une fois arrivé là, tout le monde, c'est fini, c'est pas la peine de rester, ni rendre hommage à la famille, quoi que ce soit. C'est terminé dès la rentrée du funérail. D'accord, je salue aussi Georges Balta qui m'a envoyé le déroulé. Le communiqué aussi, on le passera tout à l'heure, comme ça, donc nos téléspectateurs pourront voir. Arine Nabajot, on sait parfois qu'il y a des haies d'honneur avec des jeunes ou pas, avec la roue en main. Est-ce que c'est prévu ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre président Clotaire était le président de toutes les disciplines. Et donc, depuis l'école de vélo, en passant par les diverses BMX, VTT. Donc, en gros, tout ce monde de vélo sera représenté jusqu'au niveau du pass cyclisme. Donc c'est déjà tout autour du Vélodrome. C'est pour ça que l'espace est approprié. Quand effectivement, quand le cortège arrivera, donc il passera donc au niveau de toutes ces différentes disciplines et activités. Donc les coureurs seront présents, les disciplines seront présentes. Donc, avec bien évidemment le respect de la distance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a laissé le soin au président de club de pouvoir donc désigner les coureurs ou les coureurs qui veulent venir, parce qu'on ne pourra pas avoir tous les coureurs. C'est une représentativité donc des disciplines et des clubs. Donc, normalement, tous les clubs devraient être représentés ou seront représentés selon leur disponibilité, mais en fait on attend tous les clubs dans ce cadre-là. Laurent Lambert, une fois que vous avez fait cette demande à la préfecture, ils vous ont dit tout de suite oui? Alors la préfecture, sachant que c'était compliqué. La préfecture n'a pas hésité là-dessus, systématiquement, et même nous avons eu un surplus, et même la gendarmerie sera représentée grandement dans. Vous savez, je vous ai dit, la préfecture. L'État, c'était dans son jardin à la préfecture. Je vous le dis franchement, il était dans son jardin à la préfecture quand on était en commission. C'était Clotaire Bricas qui avait préfet, qui avait directeur de cabinet ou quoi. Il était dans son jardin. Alors là, la préfecture ne pouvait pas, en aucun cas, autre que ça, pourvu que. C'est-à-dire que nous avons mis aussi tous les moyens pour que les gestes barrières, tout est réglementé. Nous n'allons pas faire de débordement, de rassemblement de public. Parce que le Vélodrome, je vous dis, devant, il est énorme. Alors, il y a de la place. Les gens, et on passe le message surtout à tout le public, autre que le comité dans le monde du cyclisme, d'essayer de nous aider aussi dans cette organisation qui n'est pas facile à faire, mais de nous aider, de respecter les gestes, on le dit bien encore une fois, respecter, de venir avec leur masque, et s'il faut, rendre l'hommage sur le côté de la route, à la sortie du Vélodrome, le long d'Estrélan, tout ce qu'on veut, mais... Je fais confiance aux Guadeloupéens, parce que pendant le confinement, ils ont été très disciplinés, même si parfois on peut retrouver comme ça des têtes en l'air, mais c'est quand même ça. Je pense que ça ira pour mercredi. On va le répéter. De toute manière, ce sera toute une fête pour Clotaire Bricas. Vous le voyez lorsqu'il passait.
dans le peloton, tout le monde le respectait. Je demanderais à tout le monde de respecter aussi cet hommage, pareil, parce que c'est vraiment un plaisir que ce soit pour la famille, que pour le comité régional, pour tous ceux qui ont eu recours de lui. Nous demandons à la population de vraiment venir leur rendre un hommage qui sera vraiment... c'est vrai que c'est un homme qui respirait le respect. Frédéric, le vélo Passion Caraïbe a toujours été partenaire du Tour de la Guadeloupe. J'imagine aussi partenaire encore aussi, oui. Pour cet hommage. Vous serez là, on imagine? On sera présent. Parce que Vélo Passion a toujours été le vélo du Tour, la voiture aussi ouvreuse et l'Arche aussi. Alors, très important. C'est vrai que je crois que c'est Laurent Lambert a parlé de l'Arche. Oui. L'Arche Vélo Passion. Exact. Alors justement, je n'ai pas dit, il y a la caravane publicitaire qu'on a oublié, je n'ai pas nommé. Il y a une caravane. Quand vous avez dit 18 véhicules, j'ai tout de suite compris qu'il y avait... Non, ils ne sont même pas compris dans la caravane publicitaire. Ils ne sont pas compris? Non. Donc beaucoup plus de véhicules? Oui. D'accord. Alors il y a cette caravane publicitaire qui sera aussi dans cette caravane parce que, comme je vous dis, au nom de Côte-d'Ivoire, tout le monde, et jusqu'à maintenant, Harry peut le dire, il y a encore des gens qui veulent participer à cette cérémonie, qui veulent arriver. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra filtrer très très bien mercredi. Ouais, il va falloir le faire. Je disais, Freddy Land, vous serez là, c'est ça? Oui, l'équipe Vélo Passion, moi personnellement aussi. Je serai là pour les derniers instants de M. Brécas avec l'équipe du comité et le groupe. Comment ça va se décliner pour vous? C'est que vous avez l'Arche, la voiture ouvreuse, comment est-ce que ça va se décliner pour vous? Il y aura que ça? Monsieur Labagette, il y a quoi? 2 heures, il y a moins de 2 heures. Du coup, on doit, demain matin, quand j'arrive au boulot, on va faire une petite réunion pour ça, comment on va s'organiser concernant mercredi. Et puis, moi, j'ai dit, comme j'ai expliqué à M. Labajot, il n'y a pas de souci pour Vélo Passion, on sera présent mercredi, sans problème. L'Arche à l'arrivée et l'Arche au départ. Avant d'accueillir le premier vice-président Frédéric Théobald, très succinctement, le confinement, le déconfinement, comment est-ce que ça s'est passé? Je sais que vous avez 2 employés, c'est ça? C'est 3. Ah, mais c'est bien, ça marche. Plus moi, 4. Ben, le confinement, ça a fait du bien quand même, avec nos patients apparemment. Je sais qu'il y avait Émeric. Cédric et M. Torchi. D'accord, et Freddy, alors comment ça s'est passé très, très succinctement? Alors, le confinement pour moi, je suis resté à la maison. D'accord. Je suis resté 2 mois à la maison. Vélo Passion était ouvert, hein. Le magasin fonctionnait. Comment? Dans votre domaine, à vous ne pouvez pas faire du télétravail quand même? C'était un petit peu compliqué parce que les fournisseurs ils étaient en confinement et du coup c'était compliqué, mais le magasin Vélo Passion ça fonctionnait, on avait 10 heures aménagées. Il y avait Cédric Ramotte et M. Torchi, puis il y a eu Rabolion Émeric qui est arrivé 2 semaines avant la fin du confinement. Et moi qui a repris le travail aujourd'hui. Ouais. C'était prévu que vous repreniez ce lundi 11. Exact. C'était prévu. Exact. C'était prévu. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de compétition. Des vélos entraient. Comment? Alors, tout ce qui est concernant business, alors on a eu pas mal de ventes par rapport au confinement, beaucoup d'hommes-traineurs et bizarrement beaucoup de VTT. Pour exactement. La campagne, voilà. Et moi, de temps en temps, je prenais des nouvelles du magasin. Je me déplaçais 1 fois par semaine pour voir si l'équipe, ça allait, s'il manquait pas grand-chose, s'il manquait des choses ou pas. Il n'y avait pas de souci. Vous auriez pu tenir encore 2 mois, alors, si je comprends bien. Oh. Ça aurait été bien pour vous, d'autres vélos ont été vendus. Non. D'autres VTT. Oui, mais de temps en temps, il vaut mieux être sur le feu de l'action. Exactement. Ouais. Parce que quand j'ai repris le travail aujourd'hui, ah ouais, il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Ouais. Il y a du boulot. Mais je remercie mon équipe parce que sans mon équipe, Vélo Passion, durant les 2 mois de confinement, on n'aurait pas travaillé. Pas de vélo, pas d'accessoires et pas d'homme-trainer parce que bon, si on n'a pas l'homme-trainer, c'est qu'est-ce qui n'a pas d'homme-trainer qui se prépare, c'est pas facile. Hein? Et comme dit Pascal, le sucre, ça ne joue pas. Ça ne joue pas, effectivement. C'est un délicieux poison pour faire donc très attention à ça. Oui, Harry, il n'y a pas de souci. J'ai quelques informations, parce que je reçois des informations, Philippe. Oui, bien. Alors, première information, alors il faut juste informer à la population. Ah d'accord, donc
2 petites secondes, parce que Kevin, il va me tirer les oreilles, me fait signe. Il faut la bande réclame, c'est ça? Bande réclame, qu'est-ce qu'il y a? Kevin me fait des signes que je ne comprends pas trop ce qu'il veut me dire. Donc, bonne réclame, c'est ça? Non, il faut clôturer. Hein, Kevin me fait signe qu'il faut clôturer. Je ne sais pas pourquoi. Kevin me fait signe qu'il faut clôturer l'émission. Mais avant, dites ce que vous avez à dire, parce que je ne comprends pas trop ce que Kevin me dit là. Allez-y, Arina Bajot. Alors, juste 2 informations. C'est que... Vas-y. Donc il y aura une retransmission à la télé par Canal 10. Donc les gens pourront bien évidemment assister aux funérailles par l'intermédiaire de Canal 10. Et autre chose, je tiens à préciser que c'est vrai que nous avons donc dit qu'il allait avoir des voitures, mais c'est une personne par voiture pour pouvoir respecter donc les consignes sanitaires. Et je profite un peu du micro pour faire un appel à tous les clubs pour la mise à disposition de leurs voitures durant la caravane. Donc toujours une personne par véhicule. Donc ce qui nous permet de entièrement respecter les mesures sanitaires qui sont prévues dans les circonstances du Covid-19. Nous profitons aussi pour remercier tous les membres du comité cycliste, même Joël Rennes, tout le monde qui s'est dévoué dès la journée d'aujourd'hui, demain, vendredi, pour la préparation de ce funérail. Et je pense comme Harry disait, qu'il y aura vraiment, la sécurité sera pour limiter des trucs, un véhicule, une personne par le véhicule. Donc je disais que je rappelle que les choses vont se dérouler dans une configuration stricte de sécurité, comme on l'a précisé. Donc les choses vont pouvoir, j'espère que tout un chacun durant ces circonstances respectera un petit peu les consignes que nous avons mises pour que les choses se passent au mieux. Pascal demandait tout à l'heure s'il y avait une haie d'honneur. Bien sûr, il y a une haie qui sera formée avec les coureurs, bien sûr, avec le maillot de chaque club et en pantalon guine et haut. Et on demanderait à chaque coureur de venir avec au moins une roue de vélo pour former cette haie dès l'entrée du vélodrome jusqu'à la sortie du vélodrome et à la ligne d'arrivée prévue devant le vélodrome. Et nous disons bien à toute la caravane, sitôt arrivé à Morne-à-l'Eau, que la caravane ne va pas rentrer devant les pompes funèbres. Ils vont juste la famille et le véhicule, le pompe funèbre. Au vélodrome, pareil, au vélodrome, tout le monde sera filtré au vélodrome par les membres pour le signaleur, à chaque parking qui vont arriver dès que le véhicule est arrivé. Les élus, nous disons pareil pour les élus, de se présenter à la porte d'entrée pour qu'ils soient dirigés à leur parking. La presse, pour qu'il n'y ait pas le public à leur parking réservé, 2 parkings réservés au public, pour que le public se trouve tous parqués dans les 2 parkings réservés et que pouvoir laisser bien la place aux élus, la place aux membres de la famille et la place de la presse qui est réservée, que tout le monde ne se trouve pas parmi tout le parking, pour que les distances soient bien réservées, parce que le parcours sera fléché
et l'emplacement de chaque personne sera marqué. Les distances de 1 mètre, 1 mètre 50 sera placées. Les clubs, lorsqu'un club va arriver, on fera un tirage au sort de chaque club. Le club sera avisé du numéro qu'ils ont. C'est-à-dire le premier club, le deuxième club, ils iront se placer directement à l'emplacement réservé à ce club. Et nous demandons bien sûr que chaque club, s'il peut faire l'effort de venir, comme je dis, avec maillot du club et en guide pour que tout le monde soit habillé pareil. Et on souhaite que tous les clubs soient présents. Nous avons réservé un emplacement pour chaque club. Merci en tout cas pour toutes ces informations. C'est vrai qu'on a fait un petit montage là pour Clotaire Bricas, je pense qu'il le mérite. Je vous demande donc de nous excuser parce que c'est vrai que normalement le challenge est prévu jusqu'à 22h, mais c'est vrai que Kevin me fait signe qu'il va falloir couper pour laisser la place aux ZCL. Mais en tout cas, l'essentiel a été dit. Rendez-vous donc ce mercredi, c'est ça, Harry? Tout à fait. Ouais. Je réitère, hein, notre souhait, c'est qu'effectivement, nous avons dans notre culture, quand on est quelque part, il y a un événement, on a tendance un petit peu à se réunir, à pouvoir vraiment discuter. L'instant n'est pas propice. Nous le savons tous, donc nous souhaitons vraiment que tous on puisse respecter un petit peu ce que nous avons mis comme parcours de sécurité et surtout, comme on l'a précisé, donc après avoir rendu hommage, bon c'est vrai que c'est toujours dur à dire, mais il n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas, il n'est pas, comment dirais-je, il ne faudrait pas rester sur place. D'accord. Dès qu'on a terminé, il faudrait que chacun regagne un petit peu, regagne déjà leur domicile pour éviter les attroupements et donc pour qu'on puisse toujours garder nos distances. C'est dur, mais malheureusement, on est obligé de passer par là. Merci, messieurs. Avec Kevin, le montage, alors la musique, c'est du boléro. Hein. Donc c'est ce qu'il aimait. C'est ce que Clotaire Bricas aimait. On a dit tout à l'heure, juste pour repréciser encore la communication, ce sera retransmis sur Canal. Ça nous facilitera aussi. Il devrait, c'est moi. Non, ah bon, d'accord. Parce que c'est pour éviter que les gens viennent. Oui. Alors, vas-y. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Continue, il n'y a pas de souci. Ce sera retransmis sur Canal. Ce sera retransmis sur Canal. Comme ça, vous pouvez bien assister sur Canal chez vous, à la télé, cette retransmission. Ça nous facilitera. On remercie bien sûr Canal de nous donner parce que c'est déjà beaucoup d'efforts. Ça nous permet encore de diminuer sur la population. Très bien. Merci beaucoup. Le petit montage, la petite musique qu'il aime beaucoup, qu'il aimait beaucoup, en tout cas, c'est un petit boléro. C'est pas trop long, mais voilà. On lui rend cet hommage avec le petit montage. Merci à Arina Benjot, merci Laurent Lambert, merci à toi, Pascal. Freddy Landre d'être venu. Et puis, on se donne rendez-vous mercredi dès midi déjà, première étape du côté donc, des pompes funèbres Bigras. Et donc au deuxième rendez-vous donc, au niveau du vélodrome, tout en respectant bien évidemment ces gestes barrières. Venez avec vos masques et vos gels hydroalcooliques et on respecte tout ça. Allez, passez une bonne soirée, bon début de semaine à vous et le montage. Allez, merci.
n'aurai plus tant de chagrin. Je verrai fleurir l'espoir sur mon chemin. Je retrouverai le goût de vivre et de chanter. La couleur du ciel pour moi serait changée. Tu ne sais pas. Filet, en fier de ou. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur faux sceptique ou ça. Mais qui est assainissement? Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Outils au là. En parler, bah. Carrière assainissement tout partout en Guadeloupe. Numéro 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. Des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club, ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent